Max Duval, un nom qui faisait trembler de peur les jeunes filles quand elles ouvraient leur journal. Le journal des mauvaises nouvelles, le journal du jour qui annonce le kidnapping ou la mort d'un pauvre enfant. Malgré tout, en France, il y a des tueurs en série et il y en a aussi dans d'autres pays et parfois ils sont bien plus sauvages dans certains pays que le nôtre. Mais nous avons notre lot de tueurs. Je vous citerai quelques noms célèbres, ou même un seul nom suffirait, celui de Landru. Max Duval était un tueur en série. Du moins, tout laissait penser qu'il avait réellement tué toutes ces jeunes filles. Jusqu'au jour où les confidences d'une petite fille, Jessica, sa fille, ont remis complètement en question ce dossier. Dans cette prison, la petite fille s'était confiée 2 fois, selon le directeur de prison, monsieur Alain Briand, qui m'avait reçu avec beaucoup de gentillesse, et donc je ne pouvais suspecter qu'il m'ait caché quoi que ce soit dans ce dossier. Mais en pleine nuit, alors que je dînais dans mon lit et que je me préparais à dormir, j'écoutais les 2 enregistrements de Jessica. Et à un moment donné, j'ai pris le téléphone de Alain Briand et je l'ai dérangé en pleine nuit puisque le directeur travaillait surtout la nuit et pas le jour. Et je lui ai dit, monsieur Briand, j'ai besoin de vous voir maintenant. Il y a un problème dans l'enregistrement. Il m'a dit, venez, mais il est tard, il est 3 heures du matin. Je me suis donc présenté à 3 heures du matin dans son bureau où l'homme était, c'est vrai, très galant, très courtois, mais qui n'a peut-être pas apprécié cette 2e visite de pleine nuit, une visite nocturne qui l'a légèrement remis à sa place. Et il m'arrivait, quand j'étais jeune, d'avoir plus de courage à dire aux gens en face leurs 4 vérités. Et c'est là que je lui ai dit, je me souviens très très bien de ce moment, que l'enregistrement que j'avais entendu de cette petite fille ne m'avait pas totalement convaincu. Je ne parle pas de l'innocence de Max Duval, mais convaincu qu'Alain Briand avait dit toute la vérité sur ce dossier et surtout m'avait donné les bons enregistrements audio. Je m'excuse de venir à l'improviste à 3 heures du matin. Mais monsieur Briand, vous ne m'avez pas dit toute la vérité sur cette affaire. J'ai écouté les 2 enregistrements de cette petite fille Jessica. Je remets pas en doute ni l'histoire qu'elle raconte, ni les faits, parce qu'elle prétend que les faits se sont passés ainsi. Le cousin serait un horrible assassin, elle donne des détails, mais pourtant la petite fille, à un moment donné dans sa conversation, dit à son père être venu 7 fois le voir en prison et avoir donné des détails beaucoup plus importants les 2 premières fois. Monsieur Alain Briand, je vous demande de me dire la vérité. Vous m'avez donné 2 enregistrements. Il y a très peu de détails sur le mode d'assassinat, d'exécution des victimes. En fait, j'ai compris qu'il existe forcément d'autres enregistrements. À moins que par hasard, vous ayez pris la décision de l'enregistrer au dernier moment. Il semble que les premières confidences qu'elle a faites à son père étaient beaucoup plus intéressantes que ce que vous m'avez donné. Alors, monsieur Alain Briand, je vais être direct avec vous. Ou vous me dites la vérité, ou je demande au président de la République qui m'a confié cette enquête de vous faire dire la vérité. Et il a dit moyen, le président de la République, de vous convoquer au Quai d'Orsay pour vous obliger, dans une certaine mesure, à sortir l'intégralité des enregistrements audio. Cette petite fille, elle n'a pas fait 2 enregistrements audio. Vous avez enregistré beaucoup plus de choses et vous m'avez caché la vérité. Je suis Vic Béreton, je suis pas la dernière des idiotes. Quand j'écoute un enregistrement, je l'écoute complètement. Cette petite fille l'explique d'une façon formelle. Elle a fait des confidences profondes, sérieuses et importantes à son père dès les 2 premières visites. Mais vous me donnez des enregistrements qui correspondent aux 2 dernières visites et pas aux 2 premières. Moi, je veux les enregistrements, monsieur Briand, des 2 premières visites de cet enfant dans cette prison. Et ne me dites pas que vous ne les avez pas. Si vous avez enregistré cet enfant, je pense que vous l'avez enregistré dès le premier jour. Alors pourquoi vous me cachez la vérité? Pourquoi ces enregistrements, qui sont beaucoup plus importants, je n'ai pas eu la possibilité de les entendre? Il serait quand même mieux dans mon enquête. On commence par le commencement de l'histoire de cette petite fille plutôt qu'elle nous raconte la fin de l'histoire. Alors je vous demande une coopération sincère et honnête de votre part. Sinon je fais un rapport au président de la République qui m'a confié cette enquête.
Mais les enregistrements, de toute façon, nous les retrouverons, même si vous les cachez, et je sais que vous ne les détruirez pas. Parce que je sais que malgré tout, vous ne détruirez aucun élément qui rendrait coupable Max Duval de crimes qu'il n'a pas commis. Alors, montrez-moi ces enregistrements audio, et je vous demande juste une copie des bandes. C'est tout. Mademoiselle, ne me parlez pas sur le ton de la menace. Je suis malgré tout directeur de prison et j'ai le droit à un avocat. Mais je respecte le président de la République. Et je dirais que il y a une raison pour laquelle l'intégralité des enregistrements n'est pas venue à votre connaissance. Dans une certaine mesure, pour votre protection et aussi, malgré tout, pour la mienne et celle de ma famille, je n'ai pas désiré vous faire écouter tous ces enregistrements. Il y a des enregistrements privés, personnels, que je vous explique les choses d'une façon claire et ne le prenez pas mal. Si, devant un juge, 2 enregistrements audio apparaissent dans l'enquête, la justice pourra prendre ces enregistrements audio. S'il y en a davantage, c'est-à-dire 7, la totalité des visites de cette petite fille auprès de son père dans sa prison. Ces enregistrements audio n'auront pas été capturés d'une façon hasardeuse. Mais cet homme aura été victime d'une violation de sa vie privée et sa petite fille aussi. Si vous voulez, devant un juge, que les choses soient claires, qu'il y ait 2 enregistrements qui, dans une enquête, font leur apparition, les magnétos ont tourné, c'était une mesure accidentelle, c'est de cette façon que je comptais présenter les choses. Mais si jamais je donne tous les enregistrements, alors je suis le directeur de prison qui, excusez-moi l'expression, qui contrôle d'une façon illégale ses prisonniers. Car même un prisonnier a des droits, même dans sa prison. Il y a aussi que sur l'enregistrement, il y a la voix d'autres personnes, comme les co-détenus de Max Duval, et qui pourraient se retourner contre le directeur que je suis, et même peut-être le renvoyer de son poste, si leur avocat découvrait que leurs clients ont été mis sur écoute. D'autre part, la loi interdit, mademoiselle, et je vous le redis, les écoutes ne serait-ce que téléphoniques. Et là, vous comprenez devant un juge que si je présente 7 audios, c'est-à-dire 7 parties d'enregistrement audio, ce qui représente environ 2 heures de confidence de cette petite fille. Forcément, on n'est pas dans des écoutes téléphoniques, on est dans des écoutes plutôt plus qu'indiscrètes. C'est des micros à l'intérieur d'une prison qui enregistrent entièrement 2 heures de conversation. Et là, que ce soit un directeur de prison, le président de la République ou qui vous voulez, il y a des lois, il y a des règles dans ce pays. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas vous donner les enregistrements les plus gênants, les plus encombrants, parce que ces enregistrements prouvent, selon moi, l'innocence de Max Duval. Mais si les 2 premiers jours, la petite fille a été enregistrée par le directeur de prison, mais moi je saute, je perds mon emploi, je perds ma situation. La loi, c'est la loi. Je ne peux pas établir des écoutes téléphoniques sur des gens et encore moins les enregistrer contre leur volonté et pendant des heures. Qu'il y ait 2 petits enregistrements de quelques minutes accidentels, qui soient partis, soit parce qu'un magnéto est parti, soit parce que quelqu'un les a accidentellement enregistrés, ça passera. Mais là, je ne peux pas vous mettre sur ce bureau 2 heures d'enregistrement. Je risque réellement très très gros. Je vous ai dit, même une écoute téléphonique est interdite. On est dans un pays de droit. Alors, je suis disposé malgré tout à vous faire entendre ces enregistrements, mais j'hésite à vous en faire une copie. À moins que vous ayez des arguments pour me convaincre. J'ai peut-être effectivement un argument qui pourrait vous convaincre. Dans ce cas-là, je demande à entendre les 2 premières conversations entre Max Duval et sa petite fille Jessica. Pourquoi vous me donnez les 2 dernières, où il y a peut-être rien du tout dedans de valable? Je veux choisir ce que je désire conserver dans mes archives et présenter au tribunal. Faites-moi tout entendre et je prendrai 2 enregistrements. Mais je pense que le président qui s'apprête à signer une grâce présidentielle serait peut-être très intéressé d'entendre toutes les confidences intégrales de cette petite fille. Ça l'aiderait peut-être à prendre une décision. Parce que son stylo à billes, je vous le rappelle, monsieur Alain Briand, que signer une grâce présidentielle à Max Duval,
même s'il était coupable. Et c'est pas, je pense, l'objectif du président de signer la liberté pour une personne qui présente une menace pour notre société. Alors je ne sais pas si j'ai les arguments pour vous convaincre, mais je sais une chose. Je veux décider de la chose que je vais présenter devant eux. Et les enregistrements que j'ai entendus, qui composent environ 5 minutes pour les 2 bobines, me paraissent un peu courts pour 2 heures. Vous me dites 2 heures d'enregistrement, c'est ce que j'ai cru entendre. Mais entre 5 minutes et 2 heures d'enregistrement, il manque 1h55 dans ce dossier. Et quoi qu'il arrive, je ne quitterai pas ce bureau sans avoir tout entendu. Si nous écoutons ces enregistrements, nous en avons au moins, disons, jusqu'à l'aube, 5-6 heures du matin. Si on doit se parler, couper l'enregistrement, commenter tout cela, alors réfléchissez. Vous avez envie de rester 2 heures dans cette prison, de me faire entendre tous ces enregistrements dans ce bureau. Vous préférez peut-être m'en confier 2 exemplaires que j'écouterai tranquillement chez moi. Enfin, je ne sais pas si je suis convaincante, mais à un moment donné, si moi je ne peux pas les entendre, le président de la République aura le bras assez long pour tout entendre. Et c'est peut-être lui qui sélectionnera alors la solution la plus adéquate, la plus parfaite, celle de la grâce présidentielle. Mais si jamais le président donne sa grâce présidentielle, Max Duval sera en liberté. Ça serait merveilleux pour lui parce qu'il est innocent et que vous le savez et maintenant je le sais. Mais si le président donnait sa grâce présidentielle, il laisserait malgré tout un coupable en liberté. Je parle de son cousin, qui est sans doute un terrifiant assassin. Ainsi, la grâce présidentielle est pas si idéale comme situation. On sort de prison un innocent, on le replace dans le système de sa liberté, mais en retour, dans une grâce présidentielle, on laisse un coupable en liberté. Son cousin que personne n'arrêtera jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République non pas d'annuler la grâce présidentielle, mais de la remporter de quelques jours, pour me laisser le temps de mener mon enquête. Et j'ai décidé de pousser la porte de votre bureau pour en savoir plus. Alors on écoute ces enregistrements ensemble, ou alors vous me confiez l'intégralité des enregistrements et je les écoute chez moi. Mais en échange, je vous donne la garantie formelle que je n'utiliserai pas la totalité des enregistrements pour vous nuire. Vous m'aidez, vous aidez surtout Max Duval, et je vais vous dire, vous aidez davantage sa petite fille. Parce que sa petite fille est aux mains d'un prédateur, son cousin, qui fait des menaces régulières de tuer cet enfant. Imaginez si cet enfant Jessica meurt, qu'il y a une perquisition des présidents, qu'on découvre ces enregistrements que vous avez cachés à la justice, d'un tueur en série capable de tuer une enfant. Mais vous sautez davantage, vous sautez 1000 fois plus haut. Alors à vous de voir jusqu'à quelle hauteur vous désirez sauter. Après toutes ces années où je revois parfaitement cette scène, où j'étais face à monsieur Alain Briand, quand je repense à cette situation, je me dis que jamais de ma vie je n'ai été aussi persuasive que cette nuit-là. Sans doute parce que je m'inquiétais pour cet enfant, Jessica, et que j'étais consciente du fond de mon cœur que plus la justice attendait, plus il existait un danger de retrouver cet enfant morte. Je suis sortie de son bureau et cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Alors que j'étais chez moi, j'ai démarré la lecture de ces audios. Et là, je dois avouer que l'enregistrement complet était beaucoup plus persuasif sur l'innocence de Max Duval. Mais nous allons nous retrouver bientôt pour en savoir beaucoup plus. Et je vous en dirai plus sur le contenu de ces enregistrements. À très bientôt.